À la une de l'actualité, nouvelle passe d'armes aujourd'hui entre Grégory Doucet et Gérald Darmanin. Au lendemain des tirs qui ont visé des policiers dans le quartier de la Duchère, le ministre de l'Intérieur s'en est pris au maire de Lyon, lui reprochant le manque de vidéoprotection. Le préfet, lui, s'est rendu sur place cet après-midi. Renfort de policiers aujourd'hui à la Duchère à la demande du ministre de l'Intérieur. Attention aux bronchiolites. Le nombre de consultations aux urgences pédiatriques ne cesse d'augmenter depuis 15 jours, plus 56% par rapport à la même période en 2019. Les médecins rappellent l'importance des gestes barrières. Après l'énergie et le carburant, le pain pourrait bien vous coûter plus cher. Lui aussi, le prix du blé a augmenté de 30%. Les coûts sont plus importants pour les boulangers, mais certains résistent et se refusent à toucher au prix de la baguette, la star de nos boulangeries. Au lendemain de l'attaque dans le quartier de la Duchère, des policiers visés par des tirs dans le quartier hier en fin de journée, eh bien, le préfet Pascal Maillot s'est rendu sur place cet après-midi au pied de la barre d'immeuble d'où la fusillade est partie hier. Vous le voyez, un important dispositif de policiers sur place à la demande de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a demandé une opération de sécurisation. 70 policiers et CRS environ sur place sur ces points de deal importants dans le quartier. Nous ne lâcherons rien, a dit et répété le préfet aujourd'hui. Écoutez-le au micro d'Igor Saïri. L'opération qui est menée ici, à la demande du ministre de l'Intérieur, qui m'a accordé des renforts, c'est d'assurer des opérations de sécurisation et montrer que nous ne lâchons rien et que nous occupons le terrain et nous continuons. La République est partout chez elle et nous ne lâchons pas un bout de terrain. Ces opérations sont importantes. Je rappelle que quartier de la Duchère, où nous nous trouvons depuis le début de l'année, où il y a 4 points de deal, là, nous sommes sur le point de deal le plus important là. Eh bien, c'est 45 opérations anti-stup qui se sont déroulées depuis le début de l'année. Et dans le même temps, alors que l'enquête se poursuit, le ministre de l'Intérieur a chargé Grégory Doucet aujourd'hui, lui demandant une nouvelle fois d'installer plus de caméras de vidéoprotection dans la ville. Il y a quelques semaines, une passe d'armes avait déjà eu lieu entre les deux hommes sur ce même sujet lors de la venue de Gérald Darmanin à Lyon. Jules Boiteau, Olivier Jouglard et Gwenaël Vendrestin. Le ministre de l'Intérieur prône une couverture étendue des caméras de surveillance et il le fait savoir au maire de Lyon, Grégory Doucet. Dans une lettre adressée ce matin, Gérald Darmanin regrette que la zone de la fusillade ne soit, selon le ministère, couverte par aucun de ces dispositifs. Je souhaite vous redire l'importance de bénéficier d'une couverture étendue en vidéoprotection. L'État est prêt à cofinancer ces dispositifs. Invitation réitérée ce matin pendant la présentation des chiffres de la lutte contre la drogue. Je veux aussi déplorer, et j'ai écrit ce matin à monsieur le maire de Lyon, que dans certains quartiers où nous luttons contre les trafics de drogue, il n'y ait pas de caméras de vidéoprotection. Et nous appelons les maires de France, et singulièrement monsieur le maire de Lyon, de sortir d'idéologie et d'aider les policiers en mettant des caméras de vidéoprotection. Réponse dans la foulée du maire de Lyon qui défend la politique de sa ville. Sur le quartier de la Duchère, il y a déjà 60 caméras d'installées. Donc on ne peut pas dire que le quartier n'est pas vidéo protégé, vidéo surveillé. Ce n'est pas vrai. J'ai demandé à ce qu'on déplace certaines caméras pour justement pouvoir couvrir cette petite bande de territoire. Voilà. Donc on a réaffecté certaines caméras, c'est en cours, ça n'était pas encore fait effectivement hier soir. L'idée c'est d'optimiser en permanence notre couverture. Donc en fait il n'y a pas d'idéologie, moi je suis extrêmement pragmatique. Gérald Darmanin et Grégory Doucet n'en sont pas à leur première passe d'armes. Il y a quelques semaines, le ton était monté, déjà à propos des caméras de surveillance. Grégory Doucet qui doit essuyer également aujourd'hui les critiques de l'opposition et notamment celle de Laurent Wauquiez. Dans un communiqué, le président de la région déclare quand est-ce que le maire de Lyon sortira de son dogmatisme et traitera sérieusement les questions de sécurité en acceptant notre proposition de financer des caméras. Proposition faite il y a quelques jours par Renaud Pfeffer, une proposition d'1 million d'euros pour aider la ville de Lyon à s'équiper notamment de vidéoprotection. Écoutez le vice-président à la région délégué à la sécurité. Il est au micro d'Amélie Duchamp. J'espère que la ville de Lyon acceptera cette main tendue. On n'est pas là pour faire de l'idéologie, on n'est pas là pour faire du dogmatisme, mais aujourd'hui,
les vols, les agressions, les trafics sont quotidiens des Lyonnais. Ils ont le sentiment qu'ils ne sont plus protégés, que leur sécurité n'est plus assurée. Et je crois que les collectivités et l'État doivent mettre toutes leurs forces dans la bataille pour lutter contre l'insécurité et la délinquance. Dans l'actualité également ce soir, alerte à la bronchiolite dans le Rhône. Les urgences pédiatriques de l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron constatent une hausse importante des consultations, plus 56% en 15 jours par rapport à la même période en 2019. La bronchiolite qui arrive beaucoup plus tôt que d'habitude cette année. Résultat, sur les 31 lits de réanimation et de soins continus, un tiers est occupé par des cas de bronchiolite. Les HCL s'inquiètent d'une possible saturation des services d'urgence et de pédiatrie et rappellent surtout l'importance de respecter les gestes barrières. Écoutez. C'est la même chose que pour le SARS-CoV-2. Il faut d'une part une bonne hygiène des mains et essayer de porter le masque si on a des enfants vraiment de bas âge. C'est surtout pour les tout petits, moins de 6 mois, qu'il faut faire des précautions importantes car ce sont eux qui vont faire des formes graves et ce sont eux qui vont être hospitalisés en pédiatrie ou en réanimation. Donc c'est vraiment les tout petits bébés, il faut absolument essayer de les protéger si les parents ou les frères et sœurs sont enrhumés, d'éviter de leur faire des bisous alors que c'est l'âge vraiment où on a envie de le faire parce qu'ils viennent de naître ou autre, mais c'est l'âge où vraiment ils sont très à risque de faire des formes graves. Vous l'avez sans doute remarqué, votre baguette de pain vous coûte un peu plus cher depuis quelques jours. Une hausse due notamment au cours du blé qui s'envole, plus 30% déjà cette année. Mais certains boulangers ont décidé de résister malgré tout. Ils n'appliqueront pas cette hausse sur la baguette, leur produit phare qui est le plus vendu chaque jour dans nos boulangeries. Gwenaëlle Vandrestin. Dans cette boulangerie, la baguette tradition coûte 1,05 €, un prix qui ne bougera pas. J'ai décidé de ne pas augmenter ma baguette parce qu'elle est déjà à 1,05 €. C'est le produit d'appel et bon, c'est très raisonnable sur ce prix-là. Et l'annonce du boulanger Éric Amieux ravit les habitués de cette boutique. Le fait que ça augmente pas, c'est hyper important parce que du coup, on va pouvoir continuer à l'acheter parce que c'est un budget assez conséquent, mine de rien. On peut saluer cette initiative. C'est courageux. J'espère qu'ils ne se rattraperont pas sur le reste. Mais Éric Amieux va bien être obligé. Il a vu le prix de sa farine et de ses céréales augmenter, le prix de l'électricité aussi pour faire tourner fours et machines. On fait pas mal de pains spéciaux, pains au levain. Et voilà, on a décidé de plus augmenter sur ces pains-là. Du coup, on a augmenté à peu près de 5 centimes le prix au kilo. Et puis après, un peu sur la pâtisserie aussi pour le bien-être de l'entreprise. Pour Dominique Enract, il faut tout faire pour protéger la profession. C'est le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Un boulanger prend sa farine localement, il embauche localement, son siège on ne défiscalise pas à l'extérieur, on est sur place, donc tout ça c'est vrai que c'est un coût. D'après l'INSEE, en 20 ans, le prix de la baguette a augmenté de 23 centimes d'euros. Ce week-end, nous allons passer à l'heure d'hiver, une heure de sommeil en plus donc dans la nuit de samedi à dimanche. Mais comme chaque année, Habitat et Humanisme proposent de donner cette heure en plus aux plus démunis avec l'opération Heure Solidaire. Lucie Young, on vous retrouve justement ce soir à Villefranche-sur-Saône. Grégory Cuiron, le chef lyonnais, a décidé de donner son temps justement pour un atelier cuisine. Racontez-nous. Exactement, Elodie, et vous le voyez derrière moi, c'est un petit peu l'effervescence. On prépare, on cuisine, et qu'est-ce qu'on cuisine ? On cuisine une blanquette de veau pour les habitants de cette résidence ici à Villefranche. 15 portions seront cuisinées ce soir, et parmi les habitants, il y a Kamel. Bonjour Kamel, alors qu'est-ce que vous avez pensé ? Qu'est-ce que vous pensez de cette opération ? Cette opération, moi je trouve que c'est super, parce qu'on est entre habitants, entre locataires, et passer une petite soirée comme ça entre nous, c'est déjà rare. Mais pour moi, je trouve ça très bien. Et j'espère qu'on en fera d'autres, en espérant. Merci. Merci beaucoup. Il vient de finir de couper les oignons, il y a les cornichons aussi, les œufs, tout ça cuisiné et concocté par le chef Grégory Cuiron qui est venu aujourd'hui jusqu'à Villefranche. Alors on le voit, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on en est dans la recette ? C'est un peu l'inspectrice des travaux finis ou Alors là on a saisi la viande, j'ai rajouté les oignons. Ici il y a le riz pilaf qui est en train de cuire, qui a bien avancé d'ailleurs. Et alors moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais singer, donc rajouter un peu de farine, ça permettra d'épaissir la sauce. Ça c'est une vieille technique, on l'utilise pas tout le temps, mais je trouve que c'est plus pratique, ça fait gagner un peu de temps sur la blanquette en tout cas. Je l'utiliserai pas pour n'importe quoi, donc on met juste de la farine.
et ça va faire un peu comme un roux, donc on mélange. Ça a l'air très bon en tout cas, merci beaucoup. On va laisser mijoter en tout cas et on a hâte de pouvoir déguster, ça sent très très bon ici. On vous laisse déguster cette blanquette. Vous avez de la chance, Lucie. Merci à vous de nous avoir fait vivre cette heure solidaire sur BFM Lyon. Merci à Amélie Duchamp qui vous accompagne également. Avant de se quitter, un petit clin d'œil également ce soir aux nouvelles chaînes du groupe des régions BFM dans le sud. Ça y est, c'est parti. BFM Marseille, BFM Var et BFM Nice Côte d'Azur. Le lancement, c'était à 17h ce soir. Les 3 nouvelles chaînes du groupe donc qui sont lancées. On leur souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle aventure qui commence donc et bienvenue dans la famille des BFM Régions, bien sûr.